Salut! Donc voilà, je vais faire des petites vidéos avec le logiciel Revometro. Donc dans l'idée, c'est de découvrir par épisode un peu les fonctions qu'il y a sur Revometro. Donc pour cet épisode-là, on va aborder tout ce qui est marqueur et global marqueur. Donc pour cet épisode, on va utiliser le RevoPoint Inspire 2. Donc on va utiliser la fonction laser parce que je vais utiliser les marqueurs. Donc pour ça, hop, on va ouvrir le logiciel. Donc c'est Revometro pour tout ce qui est gamme, Inspire 2, Metro X, Metro Y et Metro Y Pro. Donc, une fois que le scanner a détecté, on fait nouveau projet. Alors, vu que ce sera l'utilisation des global marqueurs, on va devoir bien sûr mettre des marqueurs sur sa pièce. Pour l'exemple, ce sera un carter de scooter, donc tablier avant. Donc bon, pour l'exemple, il sera peint, donc ça va être beaucoup plus simple. Mais en laser, on va pouvoir faire des objets brillants, sombres. Donc là, un petit plateau que j'ai fait, un plateau tournant bien sûr. Il peut être soit en mode manuel, soit en mode automatique. Donc pour ça, j'ai le grand plateau RevoPoint. Donc voilà, on se trouve dans le logiciel. Donc déjà, le scanner, il est vert, il est détecté. On va passer en mode. Alors à droite, ici, c'est scan par caractéristique. Donc dans ce mode-là, on n'a pas besoin des marqueurs, on aura besoin surtout de la forme de la pièce. Mais pour ces pièces-là, c'est un peu compliqué, car on n'a pas vraiment de surface avec des repères. C'est un petit peu répétitif. Donc pour ça, on va passer en scan par marqueur. Voilà. Donc comme je dis, on va faire ça sur plusieurs épisodes. Donc on verra pour les types d'objets plus tard. On verra aussi pour les expositions, on verra ça dans un autre épisode. Là, on va surtout se concentrer sur la fonction marqueur et global marqueur, voir les différences. Donc pour ça, déjà, sur ce scanner-là, en mode laser, il n'y en a qu'un seul, c'est ligne parallèle. Alors, on a dans mode de suivi, on a suivi des marqueurs globaux. Donc, c'est quoi la différence? Donc la différence, c'est que en suivi des marqueurs, donc j'enlève ça, on va pouvoir déjà commencer à scanner. Donc, quand il va commencer à scanner, on va devoir avoir minimum, je crois, c'est 5 points. Et on va devoir se déplacer sur cette première vue et chercher doucement que ça passe de ces 5 points et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne peut pas être sur cette vue-là et passer tout de suite sur l'autre vue sans avoir fait une transition. Donc je vais chercher un exemple. Donc voilà en gros. On imagine ce qu'on voit. Attendez, j'essaie de trouver la position. Voilà. On imagine que ça, c'est le champ de vision. Donc vous voyez bien, on a bien sûr ces 5 points. On doit se déplacer à fur et à mesure et toujours avoir au départ ces 5 points. Et à fur et à mesure qu'on se déplace, il faut que les 5 points du début viennent se permuter avec les autres marqueurs. Donc en fait, il faut se déplacer. Notre 5 points de départ, pas facile. Voilà. On se déplace, on se déplace, on se déplace. Et en fait, à fur et à mesure, on vient faire nos déplacements. Lorsqu'avec le global marker, en fait, on vient scanner en priorité tous les points. Ça ne scanne pas la pièce, ça va scanner que les marqueurs. Et en fait, ça va faire une sorte de carte
Je décale un peu, ça touche bien. Ça va faire une carte en fait de tous les points. Comme ça, quand on va commencer à scanner, en fait, il aura déjà préenregistré tous ces points. On pourra commencer sur cette vue-là, on pourra mettre sur pause. Et si on veut, on pourra faire cette partie-là indépendamment et ainsi de suite. Car il aura enregistré tous ces points. Donc on va faire un petit exemple. Donc ici, je prends le scanner. On va se mettre en suivi de marqueur. Donc là, pour les distances de points de cible, on verra ça sur une vidéo. Je vais mettre en 0,5 pour aller assez vite. Donc, on choisit notre distance qui est ici. On va essayer de rester sur du vert. Une fois qu'on a les points. Donc pour la caractéristique du PC, je vais le faire afficher. Donc c'est un PC quand même assez musclé. Donc on commence, on appuie sur play, on commence à scanner. Vous voyez, là, bon, j'ai la table qui permet d'avoir un peu plus de points. Donc là on est vert. Admettons si je fais pause et je viens ici. Vous voyez, perte de suivi. Car il a perdu les points qui se trouvent ici. Pour pouvoir faire la continuité. Pour ça, il faudrait que je revienne en arrière. Et voilà, il recapte ses points, il rajoute avec les autres. Et en fait, on se déplace petit à petit. Donc là, ça scanne assez rapidement, bien sûr. Hein. Je suis en 0,6 de distance de points. Donc le problème, c'est que c'est quand même plus agréable de pouvoir scanner, admettons, ici, de se déplacer. Là, vous voyez, il a perdu son tracking. Donc là, on peut remonter, hein, bien sûr. Mais si on veut, admettons, que ce soit beaucoup plus fluide, avec tout l'ensemble des points, pour ça, on va aller dans mode de suivi. On va faire suivi des marqueurs globaux. Donc, ça va s'ouvrir de ce côté-là. Donc là, il n'y en a pas d'enregistré. On va faire nouveau scan. Voilà, on attend un petit peu que ça charge. Voilà. Donc, je vais enlever juste ça. Juste pour faire mon truc. Donc voilà, je vais faire un petit exemple. Donc là, on est en 6 mm. Là, c'est du 3 mm, c'est un plateau 3 mm. On peut combiner les deux, bien sûr, 6 mm, 3 mm ensemble. Ben, mettons, je vais faire ça pour cacher un petit peu. Donc ici, on est en 6 mm, donc on passe au milieu. Il ne capte pas les 3 mm. On peut lui demander de capter les 3. Donc là, c'est les 3 mm. Et pas, on peut l'enlever. Et pour lui, il ne voit plus. Ceux qui sont là, il ne les voit plus. On peut combiner les deux, bien sûr. On peut combiner les deux, c'est simple. Hein. Par exemple, on met ça là. Et là, pour lui, il y a les deux. Donc si je fais play, on regarde bien. On peut zoomer, bien sûr. Et là, on voit très bien les 6 mm et les 3 mm. Donc, on fait annuler. On va faire le bon scan, bien sûr. Ici, suivi de marqueur. On fait nouveau. Alors, on va préparer le terrain, bien sûr. Alors, pour ça, ça sera cette pièce-là. On va lui faire un scan complet des marqueurs. Donc, pour l'exemple, je vais surélever la pièce avec des petits triangles marqueurs. Ce qui est bien en surélevant la pièce, en fait, ça permet de pouvoir séparer un peu les flancs de la pièce par rapport à la partie plate. Voilà. On peut mettre des petits dômes sur les côtés. Ça va permettre un petit peu d'incliner le scan sur les côtés. Mais franchement, d'avoir un plateau comme ça,
C'est vraiment bien. Ça se fabrique soi-même, hein. On trouve une petite table ronde, petit coup de peinture noire, un peu de marqueur partout. Et voilà. Donc c'est parti. Donc on recommence, on fait nouveau scan. Donc je suis en câble, hein, mais on peut se mettre en Wi-Fi avec ce scanner. Mais voilà, je préfère ton scan, comme ça j'ai pas besoin de la batterie. Donc on choisit 6 mm, moi j'aime bien séparer ce qu'on va scanner, et on valide. Alors pour ça, on se met à distance, et c'est parti. On commence à balayer la pièce, donc on peut se rapprocher, on peut reculer. Là, on voit le plateau qui commence à apparaître. Donc c'est vrai qu'avec une bonne config, franchement, l'avantage c'est quand même agréable, ça va vite, c'est fluide. Donc là, je suis avec l'accélération GPU, hein. Donc ça, de pouvoir utiliser, franchement, c'est vraiment bien. Donc une fois qu'on a fait la carte, on appuie sur Play, on valide. Donc là, on voit très bien la pièce et tous ses marqueurs. Donc on voit ici les marqueurs des dômes. Et à partir d'ici, on peut déjà commencer à préprogrammer nos distances de cible. On va le passer en 6 pour aller assez vite. Donc comme j'ai dit, toute cette partie-là, on verra ça dans un autre épisode. On va faire des petites vidéos. Donc on fait scan de nuages. Donc, normalement, voilà. Donc à partir de là, quand je mets mon scan en position, en fait, si on regarde bien, on a des petits points grillants. En fait, c'est déjà les marqueurs qui sont en position. Et une fois qu'on va lancer le scan, ça va lancer. On y a déjà tous les points qui sont en position. Donc comme j'ai dit, je peux faire pause, me venir me déplacer et partir sur une autre partie carrément à l'opposé. Et vu qu'il a déjà en mémoire les points, il n'y aura pas de perte de marqueur. Donc l'avantage c'est que c'est super fluide, ça évite les décrochages de suivi. Donc comme je dis, le fait d'avoir mis des marqueurs à ce niveau-là, on peut avoir une inclinaison un peu plus élevée. Et là, comme je dis, j'ai surélevé la pièce, donc on voit bien les flancs au niveau du scan. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite, pour le post-traitement. Donc après, tout dépend des scanners, hein. Il y a des scanners plus sensibles qui demandent un peu plus de points, de marqueurs. Comme le Metro Y, lui, franchement, avec son champ de vision, les marqueurs, ils se captent super bien. Mais ça, pour un scanner comme ça, en début de gamme, franchement, avoir la fonction laser, c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que voilà, il faut quand même un PC assez bien. Sinon, on risque vraiment d'être déçu un petit peu de la fluidité de son travail. Donc là, vous voyez, là comme là. Donc ce qui est important surtout, je vais mettre sur pause, c'est de ne pas bouger la pièce. Il ne faut surtout pas qu'elle bouge dans sa position. Les marqueurs ont été enregistrés, donc il ne faut pas lui changer sa configuration. On peut tourner, bien sûr, tant qu'on ne bouge pas le scan en lui-même, la pièce. Je vous dis, hein, on peut revenir, on peut repartir sur des points. Et une fois que qu'on a fait notre enregistrement globaux, vous voyez, franchement, c'est beaucoup plus fluide. Personnellement, je conseille vraiment de travailler toujours un petit peu avec cette fonction-là. Ça va faciliter le travail.
Là, je fais que l'avant, hein, on va pas faire l'arrière. Donc voilà, j'ai pu sur pause, sur play. Donc, ouais, un scanner assez rapide, hein, assez propre hein, pour un scanner en mode laser. Ah, il y a un petit défaut ici. Donc quand on a un défaut, rien n'empêche de repartir. On peut zoomer bien sûr. Ah, hop. On finit cette partie-là. On reste un petit peu dans les trous là. Il y aura toujours des petits décrochages, mais ça, c'est par rapport à la vitesse. Donc des fois, quand on a des pertes comme ça, vaut mieux ralentir un peu. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, donc voilà la différence. Global permet de scanner tous les marqueurs et le mode marqueur normal en fait, ça il faut vraiment rester sur une position et se déplacer à fur et à mesure. Mais une fois qu'on a scanné en mode marqueur normal en fait, une fois qu'on a toute la pièce, bien sûr, il aura enregistré ses points, mais les pré-enregistrés avant, ça facilite le travail. Donc voilà. Donc au prochain épisode, on verra la fonction distance de point de cible, cette fonction-là. Voir la différence entre être en petite valeur ou en grande valeur. Voilà. Merci.